Bienvenue dans mon business de location de voitures à Abidjan. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je fais pour gagner de l'argent grâce à ces voitures afin que ça t'inspire toi aussi à faire le même type de business à ton niveau. On va parler de choses concrètes aujourd'hui, de chiffres et de rentabilité, comme on aime bien le faire sur cette chaîne. C'est parti! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent, de cash, parce que c'est grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes à cette chaîne et tu actives la cloche des notifications pour recevoir chacune de nos pépites en vidéo comme celle-ci. Et puis, pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin, rendez-vous le 8 octobre au Palais des Congrès de Versailles pour une journée de formation inédite consacré à l'entrepreneuriat en Afrique. Pendant cette journée, mes invités et moi allons vous donner la feuille de route nécessaire pour déterminer les meilleures opportunités et vous lancer très rapidement pour venir vous aussi bâtir vos empires sur le continent africain. Je serai accompagné ce jour-là d'illustres invités, parmi lesquels Haïté Maureen de Nanawax, qu'on ne présente plus, Duplex Kamgan de Studeli, Bambalo de Paps, je suis très content qu'il ait pu se rendre disponible, Moulay Tabouré d'Afrique Créa, Kion Nyang du Sénégal, qu'on ne présente plus aussi, et bien évidemment mon mentor Batin Tiofo, industriel parti de rien du tout et qui aujourd'hui entreprend à des niveaux exceptionnels sur le continent africain. Bref, je ne t'en dis pas plus, si tu n'es pas là le 8, tu vas le regretter. Je sais que plusieurs d'entre vous ont été marqués par l'interview exclusive de Philippe Tagneux de Dove. Je tiens à vous préciser que ça fait 2 ans qu'on essaye de faire cette interview avec M. Tagneux, tellement ça a été compliqué. Mais quand on voit le résultat, on se dit ça valait largement la peine d'attendre. La bonne nouvelle, les amis, c'est que l'année prochaine, pour la prochaine édition d'Afrique et Diaspora, M. Tagneux Philippe m'a donné son accord de principe. Il faut juste que les agendas matchent, mais il sera à Paris pour la prochaine édition. Ça va être énorme. Bref, on est déjà en train de préparer le prochain épisode parce que celui-ci est quasiment plein. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre place, dépêchez-vous de le faire. Alors, je veux parler un peu aujourd'hui avec vous de business de manière très transparente, comme j'ai l'habitude de le faire sur cette chaîne, en vous parlant de mon business de location de voitures. Et une des premières questions que vous pourriez vous poser de manière légitime, c'est pourquoi est-ce qu'au Cameroun, je ne fais pas dans la location de voitures et en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément, je fais dans la location de voitures. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, je fais dans l'agribusiness, la transformation agricole, les petits restaurants tels les fast-food et je ne les fais pas à Abidjan? Pourquoi est-ce qu'à Abidjan, je fais de l'immobilier, du foncier, du Airbnb et plein d'autres business dont je vous parlerai plus tard, mais que je ne fais pas forcément au Cameroun? Pourquoi est-ce que bientôt je serai au Sénégal pour un nouveau type de business que je ne fais pas ailleurs? Comment choisir le bon secteur dans lequel se lancer? Il se trouve que c'est la première erreur que les gens font quand il s'agit de business. La plupart du temps, quand il faut choisir un business, les gens vont choisir le business qu'ils ont vu quelqu'un d'autre faire. Ils vont se dire, bon, ok, j'ai vu quelqu'un au quartier avec une voiture. Ça veut dire que le business qu'il fait doit marcher. On se lance beaucoup en entrepreneuriat par mimétisme. Or, tenez-vous tranquille. Les grands entrepreneurs ont une méthode de travail qui leur permet de sélectionner les business dans lesquels ils se lancent. Et j'applique cette méthode. Et c'est grâce à cette méthode que je sais quel business lancer, dans quel pays, pour combien de temps et avec quel capital de départ. Ce sont des informations clés et fondamentales dont un entrepreneur a besoin pour prendre les bonnes décisions. Et il se trouve que ma méthode, je vous la montrerai en exclusivité le 8 octobre, afin que vous aussi, vous puissiez déterminer si le business de location de voitures dont on va parler tout de suite est celui que vous devez lancer, vous aussi, à votre niveau, dans votre pays. Réservez donc vos places pour le 8 octobre parce que ça va être inédit, les amis. Dans la barre de description, vous avez les liens. Et je le précise encore ici, si vous êtes étudiant ou si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez droit à une réduction de 50% sur le tarif de base. Donc, prenez vos places afin que nul n'ait d'excuses à ce sujet-là. Au niveau de notre entreprise, nous avons 3 stratégies pour pouvoir louer nos voitures. La première stratégie, c'est de la location classique. Dans le cadre de cette stratégie-là, nous mettons à disposition nos voitures, les citadines et les SUV, pour nos clients afin que ceux-ci puissent s'en servir dans la ville d'Abidjan ou même à l'intérieur. Nous donnons ces voitures avec ou sans chauffeur. Bien évidemment, quand il s'agit de donner sa voiture sans chauffeur, il y a un nombre de précautions assez important à prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a par exemple énormément de vols de voitures à Abidjan. Nous, on a mis en place un certain nombre d'éléments pour limiter les tentatives de vol. Je vais vous les partager ici de manière très claire.
quand quelqu'un vient louer notre voiture, quand il veut la louer avec chauffeur, il n'y a aucun problème. On prend ses coordonnées et la location est faite. Mais quand il dit qu'il veut louer notre voiture sans chauffeur, on lui demande d'abord une caution, ok, qu'il va déposer. Et la deuxième chose, on le prend en photo et en vidéo et le message est très clair. S'il s'amuse à voler notre voiture, je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour le dénoncer publiquement devant le monde entier afin que tout le monde sache que cette personne est un grand voleur et qu'il s'est amusé à voler la voiture de Philippe Simo. Donc ça dissuade tout de suite. Le fait de savoir qu'on va t'afficher, on va mettre ta photo et on va dire que tu as volé. Personne n'est tenté de prendre nos voitures. Bien évidemment, toutes nos voitures sont tracées. On a mis plusieurs systèmes de tracking dans ces voitures-là pour savoir où sont les véhicules à tout moment et comment faire pour les arrêter d'un simple clic sur le téléphone. Donc les véhicules sont bien équipés. Premier style de location, donc, c'est de la location classique. À ce niveau-là, nous avons 3 gammes de véhicules. Nous avons les véhicules d'entrée de gamme, moyenne de gamme, les SUV, et les véhicules luxueux que je vous présenterai prochainement parce que là, on est en train de partir sur du très haut de gamme aussi pour permettre à ceux qui ont des budgets plus importants d'avoir des voitures qui leur sied aussi. Donc, ne vous dites pas qu'on n'a que ces 2 modèles. Si vous voulez du VIP, vous pourrez les trouver aussi chez nous. Les numéros s'affichent pour tous ceux d'entre vous qui veulent réserver leur voiture. Faites-le. Dans notre stratégie, nous avons une deuxième source de location, ce sont les entreprises. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup d'entreprises ont besoin de voitures. D'ailleurs, si vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, vous travaillez en Côte d'Ivoire, vous êtes RH, vous êtes responsable achat, que votre entreprise a l'habitude d'avoir recours à des voitures, Investir au pays se met à votre disposition pour nous aussi vous mettre à disposition nos véhicules. Le numéro s'affiche, vous pouvez le contacter et on viendra vous faire une offre de prix irrésistible. Le but étant de mettre à disposition des entreprises des véhicules. On a par exemple une entreprise avec laquelle nous sommes en train de discuter en ce moment qui a besoin de pick-up de 4x4 pour leurs ingénieurs qui vont à l'intérieur du pays pour différents travaux. Et donc, c'est un marché qui, si on le gagne, va nous amener à acheter une vingtaine de pick-up pour les mettre avec des chauffeurs à disposition de cette entreprise 12 mois d'affilée. Il faut savoir que c'est un business qui peut être très rentable quand vous trouvez des clients. D'où l'importance d'avoir une bonne stratégie marketing pour avoir constamment des clients. Un véhicule comme celui-là, par exemple, les petits, les rouges, va être loué entre 60 et 80 euros en fonction du fait que vous le preniez avec ou sans chauffeur. Un véhicule comme celui-ci, lui, il va être loué entre 100 et 150 euros en fonction de quand vous le prenez et si vous allez à l'intérieur du pays ou pas. Donc, ce sont des chiffres qui sont quand même intéressants. Et quand on est avec des entreprises, on est sur des montants un peu plus élevés. Parce que bien évidemment, c'est une facturation différente et ce sont des garanties aussi différentes. Ceci pour vous dire que c'est un business model qui peut être très rentable, mais il faut toujours valider une condition très importante, c'est que le pays dans lequel vous voulez lancer ce business-là est un pays dans lequel cette activité-là va marcher. Si vous entendez cette vidéo, vous décidez d'aller faire ce business au Cameroun, vous allez le regretter amèrement. Parce que le Cameroun n'est pas un marché adapté pour ce business-là. Maintenant, attention, ce n'est pas dit que vous n'allez pas gagner d'argent, mais vous allez en gagner beaucoup moins que quelqu'un qui fait ça à Abidjan. Donc, il est important en tant qu'entrepreneur et investisseur d'avoir les bons outils d'analyse, les bonnes données qui vous permettent de prendre les décisions les plus pertinentes pour votre business. Bien évidemment, si vous voulez que votre business soit des plus performants, vous devez accorder une importance capitale à vos chauffeurs. Ce sont ces personnes qui sont en interface avec vos clients et donc qui peuvent donner à vos clients le sentiment d'avoir vécu une expérience exceptionnelle ou alors de repartir de là en étant très frustré. Ne pensez pas que parce que vous avez simplement acheté des voitures, ça suffit, votre business va marcher. C'est archi faux. Vous devez consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on fait ici, à former vos chauffeurs. Vous devez les former jusqu'à ce qu'ils deviennent impeccables parce que vous voulez apporter un standing qui n'existe pas sur le marché. Parce que malheureusement, la plupart des chauffeurs sur le marché sont négligés, ils ne sont pas bien habillés et ils répondent n'importe comment. Bref, on vient pour casser tous ces codes-là et ramener sur le marché une autre manière de faire le business à un niveau un peu plus avancé. Donc, ce sont ces différents éléments-là qui font qu'au final, nous allons nous démarquer sur ce marché-là et tirer notre épingle du jeu. Il y a énormément d'argent à se faire en Afrique dans beaucoup de secteurs, mais vous devez avoir la bonne méthodologie pour choisir votre business et derrière pour pouvoir l'implémenter. Toutes les raisons qui peuvent vous bloquer trouveront des réponses le 8 octobre.
que ce soit le financement, que ce soit les partenaires, que ce soit les clients, le marketing, la vente, on répondra à tout cela le 8 octobre. Venez donc nombreux pour cette journée inédite. Très bientôt.